Bonjour, ici Julie et Claude. De l'Institut Bio-Coaching. Savez-vous à quel point une sinusite pourrait être incommodant? Il y a plein de monde qui souffre de problèmes de sinus, hein? Mais aujourd'hui, vous allez avoir un aperçu de l'intelligence de la biologie. Bon, on vous prévient, ce qui suit pourrait être renversant. Ça se pourrait-tu? Ça se Pourrais-tu? Ça se pourrait-tu? Ça se pourrait-tu? Ça se pourrait-tu? Ça se pourrait-tu? Puis si ça se pouvait. Un jour, on donnait un séminaire dans la région de Gatineau, puis on était hébergé chez une participante qui avait une sinusite carabinée depuis 5 jours. Alors imaginez que vous avez de la fièvre, vous avez peut-être des maux de tête, des migraines, vous avez des douleurs dans la face, vous avez le nez bouché, mal au front, vous êtes très incommodé. C'est comme ça qu'elle se sentait. Et même c'était visible, ça paraissait qu'elle était en souffrance. Puis elle était tellement mal qu'elle ne pensait pas pouvoir faire finalement le séminaire qui débutait le lendemain. Alors, elle nous a posé quelques questions, puis on a fait ce qu'on a pu pour l'aider. Alors, son histoire, c'est que depuis plusieurs mois, elle préparait le 50e anniversaire de mariage de ses parents. Et puis, toute la préparation, c'était déjà du stress. Et puis, particulièrement, elle angoissait parce qu'il y a 2 oncles qu'elle ne pouvait pas ne pas inviter. Sauf que ces 2 oncles-là, quand il y avait un petit verre dans le nez, parfois, ils se pognaient, ils chicanaient et parfois, ça finissait en bataille. Donc, elle avait très, très peur. Donc, pendant plusieurs mois, elle a été dans ce stress, cette angoisse de comment les choses étaient pour se passer. Alors, pourquoi, d'après vous, est-ce que cette angoisse-là, cette peur, pourrait avoir un lien avec sa sinusite? Vous savez que nous sommes des mammifères. Est-ce que ça veut dire que notre biologie, elle fonctionne comme les mammifères? Alors, l'odorat, l'olfaction, est un sens extrêmement important pour la survie de l'espèce. Prenez l'exemple de « je sens la fumée » pour sentir venir le danger, par exemple, d'un feu. Ou bien pour détecter des sources de nourriture. Ou sentir les phéromones sexuels d'un partenaire éventuel pour la survie de l'espèce. Imaginez un petit animal sauvage qui sort de son terrier. Qu'est-ce qu'il fait? Bien, il faut qu'il détecte l'odeur d'un prédateur éventuel. Peut-être qu'il ne le voit pas, peut-être qu'il ne l'entend pas, mais le prédateur ne peut pas cacher son odeur. Alors, comment ça se traduit pour nous, les êtres humains? Bien, c'est tous les stress qu'on va avoir avec les ambiances, la peur de comment les choses vont se passer, quand on s'inquiète, quand on voudrait sentir ce qui va se passer, ce qui s'en vient. Alors, pour cette dame-là, elle a passé des mois en surstress de comment l'ambiance était pour être. Elle voulait sentir, comme si elle voulait sentir d'avance comment c'était pour se passer entre les 2 oncles. Et de là venait tout son stress, et c'est pour ça que ça s'est traduit comme ça dans sa biologie. C'est pas magique. C'est biologique. Alors, cette dame-là, elle a compris la raison de ses symptômes. Puis, avec les étapes qu'on lui a montrées, comme on le fait dans les séminaires, elle a pu faire la paix. Alors, le lendemain, elle allait mieux, à tel point qu'elle a pu participer au séminaire. Alors, peut-être faites-vous des liens avec votre propre vie. Et puis, encore une fois, cette histoire-là nous montre la logique biologique. Hé, c'est pas fou. Pas fou. C'est pas fou. C'est pas fou, hein? C'est pas fou. C'est pas fou. C'est pas fou, hein?